Sa Majesté Mohamed VI, alors prince héritier, avait participé activement aux travaux du sommet de la Terre qui s'est déroulé à Rio de Janeiro en 1992 et qui était un jalon important dans la feuille de route climatique. Durant ces 25 ans de règne, en fait, il y a eu une coïncidence très importante. C'est que peu de temps après l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI sur le trône, est venue la baisse des coûts de production de l'électricité éolienne et solaire. Eh bien, en 25 ans de règne et sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, le Maroc s'est véritablement engagé dans la voie de la durabilité avec une accélération absolument incroyable. منذ عام 2009 ظل التوجه نحو الطاقات المتجددة هو الخيار السياسي للسباق الذي نهجته المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. بفضل الرؤية الملكية اعتمد المغرب استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية تأخذ في عين الاعتبار الإمكانيات التي تتمتع بها المملكة، حيث تعد من الأكبر في العالم بأكثر من 175 ألف ميجاوات من إمكانات طاقات الرياح، بالإضافة إلى إمكانات كبيرة من الطاقات الشمسية. On a du solaire et de l'éolien. Nous sommes un des pays qui a la meilleure combinaison solaire-éolienne. Par exemple, l'Écosse a beaucoup d'éolien mais n'ont pas de solaire. Il y a des endroits de l'Australie qui ont beaucoup de solaire mais qui n'ont pas d'éolien. Nous avons, Dieu merci, dans ce pays les deux. Et la production d'électricité et d'éoliennes solaires, production d'électricité solaire et éolienne a baissé. Aujourd'hui, ce sont les moyens les plus bas. Alors, ceci étant dit, nous n'avons pas les moyens au Maroc, malheureusement, de remplir des chèques pour nous payer les centrales dont nous aurions besoin. Alors nous sommes obligés de créer un cadre juridique et réglementaire pour favoriser l'investissement privé. Et c'est ce qui est fait. Nous sommes tenus d'aller à la vitesse à laquelle les investisseurs privés prennent confiance de plus en plus dans le Maroc et investissent de plus en plus dans ce secteur de l'énergie. في عام 2000 تم إنشاء حقل الطاقة الريحية عبد الخالق الطريس بمنطقة تغرامة بتطوان. على مدى العقدين الماضيين لم تتردد المملكة المغربية في الاستثمار بكثافة في ميدان الطاقات المتجددة، حيث يتوفر المغرب اليوم على حوالي 52 مشروعاً للطاقة المتجددة بقدرة تزيد عن 4 جيجاوات قيد الخدمة بالفعل، وهو ما يمثل 20% من الطلب على الطاقة الكهربائية، بينما يجري تطوير أو تنفيذ أكثر من 60 مشروعاً آخراً. وقد ساهمت هذه المشاريع بشكل كبير في إنتاج الكهرباء وتقليل التبعية الطاقية. Nous devrions atteindre les 52% en 2030, je suis très confiant dans cela. Pourquoi? La puissance prévue lorsque en 2007-2008 nous imaginions 2030, nous avions prévu 24 000 mégawatts de puissance installée en 2030. Or aujourd'hui, Dieu merci d'ailleurs, les Marocains ont modéré un petit peu leur consommation d'électricité, enfin modéré. On consomme toujours plus, mais ça n'a pas augmenté autant qu'on ne le croyait. Et il se trouve qu'en 2030, nous n'aurons pas besoin de 24 000, mais seulement de 17 000 mégawatts. Et 52% de 17 000 mégawatts, je prends le pari avec vous que nous le ferons. Et la part des énergies renouvelables à 52% à horizon 2030 est un gage majeur qui va donner lieu à des investissements dans les années à venir de plus de 7 milliards de dollars et qui vont s'accélérer avec la mise en place de sources de production renouvelables autour de 6 gigawatts, de sources thermiques autour de 2 gigawatts et également mettre en place des investissements majeurs dans les transports de l'énergie et on estime l'investissement dans ce secteur à environ 1 milliard de dollars par an d'ici 2030.
يلعب المغرب دورا رئيسيا في الانتقال الطاقي العالمي من خلال تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر. بفضل الموارد الكبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعد المملكة من بين الدول التي لديها أعلى إمكانات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويمكن أن تلبي أكثر من 4% من الطلب العالمي بحلول عام 2030. ويعد هذا الورش بمثابة فرصة كبيرة للمملكة المغربية التي ترى فيه رافعة أساسية لإزالة الكربون من الاقتصاد وتوليد القيمة وخلق فرص العمل. Les usages de l'hydrogène aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ne sont pas encore dans l'énergie, mais plutôt comme matériaux d'apport ou matériaux réactifs. C'est-à-dire qu'on s'en sert dans la sidérurgie, on s'en sert dans les engrais, on s'en sert dans beaucoup d'industries chimiques. Et il se trouve qu'au Maroc, nous avons un off-taker, c'est-à-dire un client qui souhaite acheter avant 2031 200 000 tonnes d'hydrogène vert. Et ce client, c'est l'OCP. Alors, sachant que le marché mondial de l'hydrogène vert, la production réelle d'hydrogène vert dans le monde n'atteint pas le 1 million de tonnes annuelles, cette demande de l'OCP représente une très grande partie de la production annuelle. D'où l'intérêt pour le Maroc, l'intérêt pour les investisseurs de venir investir au Maroc dans le domaine de l'hydrogène vert. Et ceci fait qu'on a eu une centaine de personnes intéressées par l'offre Maroc et l'appel à manifestation d'intérêt qui a été posé. في سنة 2023 دعا جلالة الملك الحكومة المغربية إلى الإسراع بتنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر بالجودة اللازمة وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين. تلتزم المملكة المغربية بمواجهة تحديات القرن ال21 من خلال جعل التنمية المستدامة مشروعا مجتمعيا حقيقيا ونموذجا تنمويا جديدا. ومنذ ذلك الحين أدى هذا الالتزام بالمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة إلى إصلاحات متتالية تهدف إلى بناء أسس متينة للتنمية الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية وتسريع وتيرة الإنجازات البيئية. تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها يوم 25 من شهر يونيو 2017 إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل بالمغرب في أفق 2030. Aujourd'hui, parmi les chantiers majeurs que l'on pourrait retenir des 25 ans de règne qui ont eu lieu pendant ces 25 ans de règne, il y a l'élaboration de la stratégie nationale de développement durable qui a été élaborée fin 2014-2015 et qui a permis de définir une vision du développement durable, des objectifs stratégiques pour fédérer l'ensemble des politiques publiques, l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit aussi le secteur privé ou le secteur public, autour d'enjeux qui sont stratégiques pour le pays, pour engager le Maroc dans la transition énergétique, pour engager le Maroc également vers une économie verte et surtout aussi ce qu'on peut retenir parmi les grands axes de la nouvelle stratégie nationale de développement durable, c'est cet engagement qui positionne le citoyen au cœur de la durabilité. في خطاب ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس شهر نوفمبر 2011 تطرق جلالته لما بات يعرف بالنمو الأخضر والتنمية البيئية، كما أكد حرصه على مضي المملكة وفق مبادئ التنمية المستدامة. كما عزز دستور 2011 الزخم إزاء هذا الموضوع من خلال تكريس الحق لكل المواطنين في التنمية المستدامة. Venu aussi parachever cela, le nouveau modèle de développement qui est, comme vous le savez, un cadre de référence extrêmement important au cœur duquel le développement durable, le citoyen, les engagements pour un pays inclusif en faveur des différents types de populations, que ce soit les jeunes également, que ce soit les populations défavorisées, que ce soit aussi l'équilibre entre les femmes et les hommes, qui sont un élément, une composante importante du développement durable, est venu aussi parachever cela.
Et comme je vous le disais, à travers la stratégie nationale de développement durable, la première qui a été érigée en 2014-2015, est venue accélérer la mise en place d'un certain nombre de législations pour l'environnement, pour la préservation du littoral, pour la préservation de l'eau également. Ça, c'est vraiment d'un point de vue environnemental où on peut dire qu'il y a un certain nombre de réglementations qui sont venues. Et grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, nous allons embrasser une nouvelle ère, une ère d'engagement ferme vers le développement durable, mais également grâce à nos investissements dans l'électron vert et demain dans la molécule verte à travers l'hydrogène vert, nous allons nous positionner comme un acteur régional majeur, mais également un pionnier mondial dans les domaines des énergies renouvelables. المملكة المغربية مقتنعة اليوم بأن التحول الطاقي سيفرض على جميع الدول في المستقبل القريب، وبالنسبة للمغرب أتى هذا الامتياز بفضل مخزون البلاد من الطاقة، والذي أضحى اليوم مجديا اقتصاديا ويكفي لتسريع التحول الطاقي وتثبيت خطى المغرب على سكة النمو الأخضر.